Pour ma part, je vais vous parler du développement urbain de la ville de Constantine, un bref état des lieux et perspectives. Et mon intervention, normalement, s'inscrivait dans la continuité de ce qu'avait présenté Madame Dahlo. Il était censé prendre la partie historique de la ville pour mieux orienter les groupes du challenge qui vont travailler sur le comment faire ou la refabrique de la ville. Alors, donc, c'est pour ça que j'ai parlé du développement urbain et perspective. Une petite synthèse sur Constantine. Constantine, ville, mais elle appartient à une wilaya. C'est un découpage administratif dans lequel on trouve 12 communes. Vous avez ici, bien sûr, c'est un document que je vais vous le donner à tous les participants. Donc, vous avez la surface, sa répartition, et votre terrain d'étude, il est situé dans la commune centre, maire, et vous voyez bien que la répartition spatiale, elle est toujours concentrée. Donc nous avons la ville-mère, la première couronne, et ensuite la deuxième couronne de Constantine. Là, vous voyez aussi, bon, aujourd'hui et hier, vous étiez venus le soir, et aujourd'hui c'est un week-end, vous n'avez pas connu, je dirais, la congestion du centre. Vous allez vous rendre compte que c'est un centre pratiquement non praticable, ni par piéton, ni par véhicule. Et là, vous avez quelques flux, et vous voyez bien que Constantine continue à être un terrain de transit. C'est un carrefour, c'est une ville-région, et c'est pour toutes ces raisons qu'effectivement, elle est trop fréquentée. Quoi qu'on insiste, en voyant les statistiques sur la population, on voit qu'il y a une perte de population. Il y a un vieillissement de la population au niveau de la ville. Moi, j'ai pris Constantine de 62 jusqu'à aujourd'hui. Donc, avec les derniers programmes de logement, effectivement, comme si on a déporté la population de la ville-mère vers la ville nouvelle. Et c'est ce qui a donné cette recomposition aussi bien spatiale que fonctionnelle qu'habitante. Alors, si je synthétise la particularité du centre, c'est que la partie centrale, elle est très dégradée. Il y a aussi des contraintes juridiques liées au foncier, parce que la plupart des constructions sont du statut privé, malgré la destruction des constructions, mais le fait que le statut privé donc, ne règle pas beaucoup d'affaires. On a du mal à appliquer l'expropriation pour utilité publique. Les programmes, on en fait plusieurs, on efface, on dégomme, on décompose, on recompose. Alors, et la zone centrale demeure sollicitée pratiquement par tous les réseaux, et même en allant vers la ville nouvelle, ces derniers temps, ça fait peut-être 3-4 années, où la population de la ville nouvelle a commencé à se stabiliser. Parce que la ville nouvelle elle a démarré en 1982, la construction, et on a habité dans les débuts des années 2000, et maintenant les gens sont plus stables. Mais le mouvement pendulaire entre la ville nouvelle et la ville mère persiste toujours. Les contraintes liées à la mobilité existent. Concentration du logement, là vous avez vraiment la représentation schématique et graphique de la ville de Constantine, où vous voyez Constantine en tant que commune, donc c'est le 12e des communes de la ville, mais elle concentre 40% de la population. Si je l'associe avec le Khoro, il y a 70% de la population qui sont dans cette concentration, aussi bien en termes de population qu'en termes de logement. Et le Khoro, pourquoi 30% et qui est venu tout récemment, c'est justement avec les logements neufs dans la ville nouvelle. Là aussi, vous avez une cartographie assez détaillée sur les zones homogènes, telles qu'elles sont réglementées et préconisées par le PDO. Le PDO, c'est le plan de développement de l'aménagement et d'urbanisme qui est en vigueur
Là, vous avez l'état des lieux 92-2013, mais il est en vigueur jusqu'à l'horizon 2025. La dynamique sociale de la commune aussi, on voit bien que Constantine a perdu de sa population en 98 parce qu'on fait le recensement, le RGPH, recensement général de la population et de l'habitat. On voit qu'à partir de 98, il y a un solde négatif. Négatif, justement, c'est par on a déporté une population vers les villes nouvelles, notamment à Rimindjili, essentiellement, et celle de Massinissa. Vous avez quelques données chiffrées qui vous permettent de classer ou placer votre terrain d'études. La situation géographique de Constantine, justement, j'ai dit qu'elle occupe une zone relais. Elle est carrefour entre deux grands axes structurants, nord-sud, est-ouest. Donc, elle fait le relais entre pratiquement 5 à 6 wilayas autour. Sétif, Batna, Djilski, Dagelma et Neba. Le cadre physique de Constantine, historiquement parlant, alors en 1837, elle a dit Madame Dato, lors de la prise de Constantine par la colonisation, elle s'étalait uniquement sur ce rocher de 40 hectares. Aujourd'hui, la ville de Constantine, elle est sur 5000 hectares. Alors, elle a aussi des contraintes majeures liées à sa vulnérabilité. Là, vous avez la carte des risques faite par Sénixol, mais je passe très rapidement parce que ça fera l'objet de la communication de mon confrère, le professeur Benaïssa, tout à l'heure. Justement, le site là où vous êtes au centre-ville, c'est un site qui présente pas mal de contraintes, donc on peut en parler, et on vous a laissé 1 heure de débat, rien que pour revenir sur des questions de ce type. Les aspects démographiques, j'en ai parlé, donc je vais vous les restituer en tant que données, mais on peut revenir. La genèse et évolution urbaine de Constantine. En 1837, elle couvrait 40 hectares. En 1868, elle faisait un peu plus. L'urbanisation de Constantine est partie dans 2 sens, est et ouest, jusqu'à 1864, vers Saint-Jean et vers Kampala. Ensuite, alors en 1935, la ville faisait 269 hectares. C'est-à-dire en un siècle, elle s'est multipliée par 10, non, par 5. Par 5 en un siècle. De 62, alors en 62, alors 1935-62, en 30 ans, elle fait 3500 hectares. Regardez le phénomène, le boom de l'urbanisation avec l'acquisition de l'indépendance. Et vous voyez qu'elle va dans tous les sens. Alors, la période d'octobre 87 à décembre 88, elle a été marquée par le gaspillage du foncier. C'était le moment où on a créé des réserves foncières communales. La commune s'est rendue compte qu'elle n'a pas un portefeuille foncier conséquent, donc elle s'est mise à faire de l'expropriation, de faire du ramassage du foncier, et de façon abusive. Et c'est là où il y a eu le grand boom, en effet, au niveau de Constantine et notamment Sancerre. Alors, quel scénario d'aménagement faudra-t-il retenir pour maîtriser à l'avenir l'urbanisation de la métropole constantinoise? Et quel sera le rôle de son centre actuel? Il y a l'hypothèse de retourner aujourd'hui vers la ville-mère. C'est possible, parce qu'on voit l'extension, elle se fait du côté sud. Nous, on préconise par cet exercice de retourner vers la ville-mère. Rimindjili devra-t-elle encore supporter dans le futur les besoins d'extension de Constantine, sachant qu'aujourd'hui, elle est déjà saturée? Scénario 3, vers de nouveaux pôles urbains, sortir carrément du contexte Constantine Rimindjili, aller du côté de Aïnabir, Khouloub ou Bidouche. Avec quel scénario à long terme? Ou bien, est-ce le scénario d'un pôle urbain d'appui à prévoir au-delà des limites de la wilaya actuelle? Comme la wilaya actuellement, en effet, sorte d'eau, a de sérieux problèmes de non-disponibilité foncière. Ne faut-il pas faire du troc ou des échanges avec des wilayas limitrophes pour aller vers une autre organisation? Cette question, si je l'ai posée, c'est parce que, vous savez, là où vous êtes arrivé hier, vous avez l'aéroport. Autour de l'aéroport, théoriquement, il y a une zone non édificante. Mais malheureusement, en Algérie, on fabrique la ville par des mesures légales, réglementaires, et par des mesures dérogatoires. Dérogatoires, c'est pour une conjoncture particulière, passée par les années de Brest, donc les années de terrorisme en Algérie, et donc le préfet peut prendre
des ordonnances pour faire des aménagements pour une raison ou une autre dans un territoire. Il en a fait pour Constantine, capitale de la culture arabe. Il a fait des extensions autour, dans la zone, autour de l'aéroport. Donc du coup, l'aéroport est une zone déclassée. Alors, si dans le SNAT, on dit Constantine va devenir métropole, c'est un grand point d'interrogation, je vais en parler. Je ne sais pas combien il me reste. Alors, dans un processus de métropolisation et dans un contexte universel, on s'appuie sur une mise en réseau des principales agglomérations dans laquelle les phénomènes de connectivité tendent à l'emporter sur les relations de proximité. Donc j'insiste dans cet exercice, pensez à la question de connectivité. Et on peut revenir dans le débat. Outre les phénomènes d'étalement urbain, la métropolisation implique dans de nombreux cas la formation d'une structure interne discontinue et hétérogène, faisant alterner en périphérie des zones de faible densité et des centralités secondaires. On parle des edge cities, on parle des centres d'affaires et des technopoles. Quand on est dans un processus de métropolisation, est-ce que dans Constantine nous le sommes? Si nous ne le sommes pas, qu'est-ce qu'il faut prévoir? L'ensemble de ces processus conduisent à la formation d'espaces urbains de plus en plus fragmentés, remettant en cause le modèle des répartitions des citadins ou des activités par rapport à un centre unique. Ce fut un temps, on avait un centre unique, maintenant peut-être qu'on est dans une pluricentralité. Les grandes villes doivent concentrer les fonctions métropolitaines. Quelles sont ces fonctions pour parler de Constantine métropole? C'est les fonctions intellectuelles, les fonctions de gestion de décision. C'est lié aux prestations intellectuelles, à la conception et la recherche, au commerce interdisciplinaire et c'est lié aux loisirs. Pour rappel, les conférences internationales des Nations Unies sur l'environnement, sur le développement, je cite entre autres celle du Caire, de Copenhague, d'Istanbul, ont mis en exergue les problèmes fondamentaux dont on est concerné comme enjeu du XXIe siècle. Il y en a 3 problèmes, et pas 36 000. La croissance démographique, qu'il faut maîtriser, qu'on ne maîtrise pas chez nous. Pour ça, il faut aussi une politique démographique. Les flux migratoires et l'expansion des grandes villes, dont Constantine en subit. Donc Constantine, en tant que ville-région, est projetée dans la vision du SNAT, schéma national d'aménagement du territoire, à l'horizon 2030, en tant que métropole, où sa vocation et son excellence sera bicéphalique et partagée avec Ndama. Parce que l'Ouest, ils ont une métropole, au centre, la capitale d'Alger, et à l'Est, on nous dit, vous êtes mieux favorisés, vous avez 2 métropoles. Faux, parce que ce sont 2 territoires qui font se départager des éléments de compétitivité et qui vont s'anéantir. Une telle vision est-elle possible pour un territoire qui, historiquement et géographiquement, a fait preuve de son rayonnement national sur toute la partie est du pays? Pour quelle compétitivité territoriale et pour quel domaine d'excellence pour Constantine? Je termine avec ça. Vous avez, Constantine a connu aussi un plan de modernisation. 2007-2016, tout ce que vous voyez ici ont été réalisés jusqu'en 5 ans. Une ville nouvelle universitaire, 52 000 places pédagogiques, 42 000 lits. Vous avez également le site de Bardo, il est en chantier, il est attenant pour vous. Ça donne une vue, vous avez une vue sur ce site depuis l'hôtel. Et vous avez, il est en construction, et vous avez bien sûr la ligne de tramway. On a introduit un mode de transport doux, durable. Et puis on a le 8e point dont mes confrères avaient parlé ce matin. Alors ces projets urbains structurants augurent donc par la grandeur les prémices d'un changement radical de Constantine, dont certains avaient perçu dans leur visite. Donc là, vous avez Constantine maire, avec les 4 universités aussi. Le poids de l'université dans la ville pèse énormément, même dans la région. Constantine, capitale de la culture arabe pour l'année 2015, de l'événementiel au marketing urbain, un relookage, une note d'espoir pour un nouveau départ d'une ascension urbaine qui ne dit pas son nom. Parmi ces projets, tous ces projets-là sont déjà réalisés et que vous pouvez visiter lors de notre circuit. Alors, perspective pour le SNAT 2000, j'en ai parlé, je vais en passer. Conclusion, je termine avec ça, je termine. Quelques pistes. Après l'étalement démesuré de Constantine et après épuisement de son foncier urbanisable, le retour sur la ville mère est une nécessité absolue. Seulement, sous quelle forme? Avec quel programme? Pour quel utilisateur? Avec quel acteur? Pour quelle échéance? Comment sera imaginée la centralité future pour Constantine? Sera-t-elle unique, plurielle,
et que deviendrait le centre actuel de la ville même. Je vous remercie.